Avec Liridon Moulay. Liridon, premier match de préparation aujourd'hui pour Neuchâtel Xamax contre le FC Bienne. Défaite sur le score de 3-2. Bon, le résultat est assez anecdotique, ça reste un match de préparation. Quel est un peu ton ressenti et le sentiment à la fin du match, Liridon? Non, après, comme tu as dit, c'est le premier match amical qu'on a eu. On a vu une semaine assez dure. Je pense que c'est normal, on n'est pas encore à 100%. Et on a montré des bonnes choses et des moins bonnes choses. Ouais. Les bonnes choses et les moins bonnes choses, qu'est-ce que tu ressors de bon et de moins bon sur ce premier match? Ben, en tout cas, on avait beaucoup des occasions. Après, les moins bonnes choses, bah, on a reçu les buts un peu bêtement, je dis, et on n'a pas marqué les occasions qu'on avait. Comment tu ressens le fait de... C'est quoi les premières sensations de revenir sous ce maillot que tu as bien connu comme junior, Ça fait personnellement? du bien et ça m'a manqué aussi. Et voilà. Ouais, Liridon, donc tu arrives là ici à mi-saison, après une expérience compliquée en Allemagne. Quels sont tes premiers constats avec tes nouveaux coéquipiers et un nouvel entraîneur que tu connais bien aussi? Ouais, bah, le coach, je le connais déjà et quelques joueurs aussi, bah, je les connais aussi déjà. Et c'est bien, ils m'ont bien accueilli. Et voilà, ça me fait plaisir. À titre personnel, quelles sont tes attentes pour cette deuxième partie de saison sous le maillot de Neuchâtel Xamax? Moi, ce que je veux, c'est aider à l'équipe de gagner. C'est le plus important. Ok, merci beaucoup, Liridon. Merci à vous. Anthony Breza, premier match amical après 8 jours de préparation aujourd'hui, défaite 3-2 face à Bienne. Qu'est-ce que tu retiens de cette première rencontre? Ouais, de belles choses, de très bonnes choses. On a raté une multitude d'occasions. C'est surtout ça qui est frustrant. Après, dans l'attitude, dans les duels, on les a gagnés. On a avancé, on a agressé ce qui est demandé. On a eu des très bonnes phases de jeu en première mi-temps. Mais voilà, après, quand tu marques pas, tu es toujours à la merci d'une merde, comme on dit. Et puis en deuxième mi-temps, on fait encore des bonnes choses, on gagne les duels, on avance, on donne peu à Bienne. Et puis derrière, on marque pas. On marque pas, on gagne 2-1, on a le match en main. Et puis après, mes attaquants, ils ont décidé de plus défendre, les 5 devant, et les 4 plus un des numéros 6. Et on défendait à 3, à 4, et on s'est fait prendre 2 fois en contre. C'est des buts évitables. Après, moi, je fais abstraction un petit peu du résultat. Dans l'attitude, dans le comportement, c'était bien. Par contre, la deuxième mi-temps, les 25 minutes, on s'est pris pour des seniors. Et ça, je vais montrer la vidéo. Et ça peut pas se passer dans le football. Mais après, par rapport à la nouvelle philosophie qui est bien claire et que vous avez bien compris, on prend des risques, on avance. C'est une responsabilisation individuelle de chacun. Et quand il y en a qui ne font pas le job, ben, on paye cash, mais on est sur le bon chemin. Tu l'as dit, une attitude au niveau du pressing, vous avez récupéré énormément de ballons assez haut. Tu en avais parlé à la presse durant la semaine. C'est quelque chose qu'on a pu voir ça très clairement durant cette première rencontre. Oui, oui, et puis vous allez encore le revoir. C'est des joueurs qui sont très fatigués. Ils sont à la limite, de la blessure, mais ils ont fait les efforts. En première mi-temps, il y avait quand même des joueurs d'expérience. On intègre des jeunes, on n'est pas sur un 11 de base. On est obligé de mettre 4 joueurs d'un côté, 5 joueurs de l'autre. C'est un peu bancal, mais c'est la préparation. Et je vous dis, alors bien sûr, j'aurais voulu commencer par une victoire, mais dans l'attitude, dans le comportement, ce qu'il faut gommer, c'est 95 minutes jouer comme ça. On ne peut pas toujours presser, mais défendre intelligemment. Courir et courir. Puis après, il faut mettre au fond. C'est tout. On marque le 3-1, ça fait 4-5-1. Et derrière, 2-2, on est un peu fragilisé. Et ça, c'est un travail aussi sur l'aspect mental, sur quoi je dois m'accommoder, très clairement. Ouais, tu parles de cette nouvelle philosophie. Les joueurs à l'entraînement, comment est-ce que tu sens à quel point ils sont réceptifs à ce nouveau message? Ah bah ils adorent. Ils adorent, c'est des nouveaux exercices, c'est une nouvelle philosophie parce que là vous l'avez pas vu mais on veut ressortir le ballon depuis derrière, sous pression, on fait du 10 contre 10 tout terrain, marquage individuel et on a vu Johan qui sortait de ses bases, on a vu Fatkic qui sortait de ses bases aussi et voilà c'est un football total, tout le monde attaque mais tout le monde défend. Et on l'a fait la première mi-temps, on l'a fait 25 minutes de la deuxième mi-temps où on voyait quand même qu'on était au-dessus, largement, parce qu'on a les occasions pour. Et après, bien sûr, qu'en première mi-temps,
Kenan fait une erreur de mettre le ballon à Edin Omeradjik vers l'arrière, et il perd le duel et puis le gars il va seul au but. Ça peut arriver, moi je ne les pénalise pas par rapport à ça, mais c'est l'état d'esprit avant toute chose et le combat. Et j'ai vu ça pendant 65 minutes, et après c'est des joueurs qui sont pris pour des autres. Et ça je supporte pas, et on va le montrer à la vidéo. Anthony, quand un coach comme toi arrive à la mi-saison, il arrive dans un groupe déjà constitué, un groupe pour qui tout n'a pas forcément bien fonctionné s'il y a un changement d'entraîneur. C'est quoi le job principal du coach qui arrive à mi-saison dans un groupe déjà fait? C'est essayer de mettre des bases solides sur l'état d'esprit, sur l'attitude, et puis après de leur faire comprendre le plus vite possible la nouvelle philosophie. Et ça, ils l'ont bien compris. Maintenant, ça demande beaucoup physiquement. Alors peut-être qu'ils ne se sont pas pris pour des autres, mais les 20 dernières minutes, ils étaient cuits physiquement, peut-être. On va analyser ça par la vidéo. Mais c'est surtout l'attitude. Et puis que quand ils rentrent sur le terrain, ils sachent quoi faire. Ils comprennent ce que chaque joueur a à faire dans sa position. Et ça, c'est mon but le plus précis. Peut-être un petit mot sur les nouveaux visages qu'on a vus aujourd'hui. Hein. Il y a deux joueurs qui sont arrivés officiellement, plus Michael Fakinetti en test. Michael Fakinetti et Leridon Moulay ont eu du temps de jeu aujourd'hui. Un petit mot sur eux. Mika, ce qu'il a montré, Fakinetti, c'est intéressant, c'est un joueur d'expérience. Maintenant, on va continuer l'essai pour voir un petit peu au niveau de la charge de travail et l'intensité du travail. Voilà, c'est surtout ça. Mais après, ce qu'il a montré aujourd'hui, c'était bien. Et Moulage, on connaît sa qualité, même si aujourd'hui, il a vraiment, lui, manqué d'humilité sur son penalty raté. Tu ne peux pas rater un penalty comme ça quand tu es nouveau, quand tu viens d'arriver au club. Voilà. Alors, il faut se remettre au travail. Ça montre aussi de la personnalité, mais aujourd'hui, ça n'a pas marché et il doit se rattraper rapidement déjà lundi à l'entraînement. Concernant Ismaël Sidibé, il fera ses débuts la semaine prochaine contre Nyon. Normalement, oui, il était malade. Hier, il avait beaucoup de fièvre. Lavrim aussi était malade hier. Et puis, il a forcé, il s'est entraîné. Voilà, c'est des joueurs qui sont un peu malades, un petit peu fatigués par l'intensité qu'on peut mettre à l'entraînement, parce qu'on met beaucoup, beaucoup d'intensité. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Des fois, je suis même fatigué pour eux. Mais ça doit passer par là. Et quand on sera prêt, on va être dur à jouer. Il y a quelques petites choses à régler sur défendre ensemble, comme je vous ai dit, et marquer des buts. Mais je crois que c'était un petit peu le problème avant ma venue. Mais on travaille. Mais par contre, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. J'ai vu de très bonnes choses collectivement et aussi individuellement. Parce que le football reste individuel. Merci Anthony.